tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. L'alpha et l'oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme. Yeah, yeah. En son nom, nous surmontons tout. En son nom, il y a la victoire. Oui, son nom est tout puissant. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha et l'oméga. Aucun nom n'est comme le Chante sien. avec moi le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Il est si fort. Alpha et l'oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Jésus est mort et Jésus ressuscité. est mort et ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, En tout son nom, il y a genou les fléchit. sauvés. En son nom, il y a les Oh oui, sauvés. nous invoquons le nom. Oh, invoque-le. Jésus, Oh, invoque-le, Jésus. Oh, invoque-le. Jésus, Oh, oh, oh Jésus, oh, invoque-le. Jésus, Oh, invoque-le, Jésus, Oh, invoque-le. Jésus, Oh, oh, oh il Jésus, est le roi des rois. Jésus, Il est le tout-puissant. Jésus, Le Seigneur des seigneurs. Jésus, Oh, oh, oh Jésus, Jésus. Jésus, Oh, Jésus. Jésus, Oh, Jésus. Jésus, Oh, oh Jésus, oh, invoque-le. Jésus, Oh, invoque-le. Jésus, Oh, invoque-le. Jésus, Oh, oh, oh Jésus. Amen. Amen. Prenez place, que Dieu soit béni. Bonsoir. Vous allez bien? Est-ce qu'il y a des gens qui ont gêné prier avec nous? Vous êtes forts. Que les faibles disent qu'il est fort. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus avec la vision du royaume? Parce que ce soir, nous allons prier avec les gens qui sont venus avec la vision du royaume. Je crois que toi qui étais là hier, tu as bien compris. J'ai pris le temps d'expliquer
de faire la part des choses entre le premier jour et le deuxième jour. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre troisième jour. Nous allons mettre encore l'accent sur la vision du royaume parce que nous avions vu ensemble les 4 éléments qui nous empêchent d'avoir une vie de prière efficace. On avait évoqué le manque de communion personnelle avec Dieu. On a vu encore avec vous le manque de conviction personnelle à l'efficacité de la prière. En troisième lieu, le manque, la vision du royaume. Et quatrième point, la résistance de Satan. Et nous voulons revenir parce qu'on avait promis, hier on n'a pas eu le temps de prier, on devait respecter l'heure de la fin. Et ce soir, nous sommes venus pratiquer ce qui a été dit hier. Et je vais juste commenter ce qui a été dit hier. Nous nous sommes dit ceci, que le manque de vision pour le royaume de Dieu empêche à ce que toi et moi, nous ne puissions pas du tout expérimenter la puissance de la prière. Ok, nous nous sommes dit que la prière est puissante. Ce n'est pas parce que toi tu pries, ce n'est pas parce que toi tu le dis, mais c'est parce que Christ l'a dit et Christ l'a expérimenté. Et toi et moi, comme nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés à marcher sur les pas de Christ. La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire, mais c'est un livre qui renferme les réalités. C'est un livre de vie. Il y a la vie dans ces livres. Si Dieu te fait grâce de comprendre, tu vas obtenir la vie à travers de ce que tu lis dans la Bible. Et chacun de nous est appelé à expérimenter la Bible, comme je le disais si bien hier. La Bible nous dit dans les livres de Proverbes que nous connaissons, 28, le verset 19, là-bas on nous dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. En d'autres termes, quand il n'y a pas de révélation. Je vais revenir sur la définition de ces mots vision d'une manière très très simple. Parce que nous parlons de la prière. Nous parlons de la puissance de la prière. Mais si nous venons à l'église, où nous écoutons des messages sur la prière, et nous n'avons pas la vision du royaume, bien aimé, nos prières ne seront pas du tout efficaces. J'avais fait allusion à notre frère, l'apôtre Paul. Paul, dans ses écrits, particulièrement dans les épîtres, à chaque fois qu'il écrivait les épîtres, il faisait toujours allusion à des prières. Il disait, je fais mention de vous. Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Il faisait toujours mention, il faisait toujours allusion aux églises. Et hier, nous nous sommes basés sur le livre de Exode, au chapitre 28. Pour toi qui n'étais pas là hier, je ne vais pas trop détailler, mais je continue. Toi qui n'étais pas là hier, on a vu le livre d'Exode au chapitre 28. On a vu le livre d'Exode au chapitre 28. On a lu à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Jusqu'au verset 30, là-bas on nous a parlé du souverain sacrificateur Aaron. Nous avons expliqué comment Aaron est devenu souverain sacrificateur. Et on a expliqué aussi les autres sacrificateurs qui descendaient de lui, sans rentrer dans trop de détails. Mais là-bas, nous nous sommes dit que le souverain sacrificateur avait des vêtements. Il portait des vêtements. Et ces vêtements lui permettaient de rentrer aussi dans les lieux saints des saints, dans les sanctuaires. Et parmi ces vêtements, on a parlé de l'éphod et du pectoral. Pectoral, on avait dit, c'était une forme de pochette qui était sous forme de carré. Cette pochette avait la forme carrée. Et dans cette pochette, il y avait les 12 noms. Les 12 pierres qui représentaient les 12 noms des enfants d'Israël. Et quand il rentrait dans le sanctuaire, il avait besoin aussi de l'Urim et de Tumim, qui est l'image ou qui représente la révélation
est la perfection, ou la lumière est la perfection. Et nous nous sommes dit que le pectoral représentait le fardeau que cet homme, le souverain sacrificateur, avait sur son cœur. À chaque fois qu'il rentrait dans la présence de Dieu, il portait ses fardeaux devant le Seigneur. Et nous nous sommes dit, ces fardeaux qu'il portait, c'était pour l'intérêt du peuple. Ce n'était pas pour son propre intérêt. C'était pour l'intérêt du peuple. Et le pectoral représentait encore l'amour qui les liait au peuple. Et en évoluant, nous sommes allés dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2, les versets 5 et le verset 9. Au verset 9, on a vu, toi et moi, nous avons vu que Dieu a fait de nous, nous qui hier étions étrangers à sa vie. Mais Dieu a fait de toi, a fait de moi, une nation sainte, un peuple élu, a fait de toi un sacerdoce royal. On est allé dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Là-bas, ça a confirmé encore que le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et on a expliqué le rôle que jouait un sacrificateur ou le souverain sacrificateur. Nous nous sommes dit ceci. Le sacrificateur avait pour rôle d'enseigner le peuple, de présenter des victimes ou des sacrifices du peuple à Dieu et de plaider la cause du peuple. Mais à l'époque, pour être sacrificateur, tu dois descendre de la tribu de Lévi, qui était le troisième fils. Si tu ne descends pas de cette tribu, même si tu es né de ce papa-là, mais comme tu ne fais pas partie de la tribu de Lévi, même si tu es compétent, tu ne pourras jamais être sacrificateur. Donc c'était un peuple que Dieu avait mis à part pour les servir. Un peuple que Dieu avait mis à part pour rentrer dans sa présence. Donc tout le monde n'avait pas accès à aller dans la présence de Dieu. Comme on avait vu les premiers jours, on a dit que nous avons un privilège. Le fait d'avoir accès à la présence de Dieu, c'est un privilège que nous avons, que plusieurs n'ont pas. Et cet accès, nous l'avons souvent quand nous allons dans la présence de Dieu à travers la prière. Et dans le livre de Nombres, nous nous sommes dit, quand tu vas dans le livre de Nombres au chapitre 3, tu remontes jusqu'au chapitre 6, on nous parle de la manière dont Dieu avait séparé le peuple qui était appelé à devenir sacrificateur. Il y avait 3 tribus. La tribu de Merari, la tribu de Gershom et la tribu de Kehat. Malgré qu'ils étaient tous les fils d'un même père, mais Dieu a trié encore. Le Seigneur a trié et il a sorti la tribu de Kehat. Donc les Kéhatites, c'était seulement eux qui avaient droit à devenir sacrificateurs. Non les Gershomites ou les Merarites. Donc si tu sors de cette tribu de Kehat, là tu as droit à devenir sacrificateur. Sinon, tu ne peux pas être sacrificateur. Or que le sacrificateur a pour rôle, je le répète encore, d'offrir des victimes expiatoires au devant de l'Éternel. Mais nous voyons les choses ont évolué. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est allé mourir à la croix. Parce que souvent nous prions, mais nous ne réalisons pas pourquoi nous prions. Christ arrive. Il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui avaient envie de prier aussi. Des gens qui avaient envie d'aller aussi dans la prière du Seigneur. Mais ils ne pouvaient pas du tout le faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un choix. Jésus arrive.
Il va casser ça. C'est pour cela que nous venons de lire. On avait lu dans 1 Pierre 2, on nous dit, il a fait de nous, nous qui étions autrefois étrangers à la vie de Dieu. Autrefois, tu pouvais avoir des compétences, tu pouvais avoir des qualités, mais tu ne pouvais pas accéder à la sacrificature. Tu ne pouvais pas du tout avoir droit au sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le service qui était réservé aux sacrificateurs. Mais Jésus-Christ est venu, il a fait de toi, il a fait de moi un royaume de sacrificateurs. Et dans les temps anciens, les sacrificateurs n'avaient pas le droit d'exercer la royauté. Les sacrificateurs n'avaient pas le pouvoir de devenir roi. Non. Mais Christ arrive. Au lieu de faire de toi juste un sacrificateur qui a droit à enseigner ou à présenter des victimes, à prier. Mais Jésus a fait de toi non seulement un sacrificateur, mais il t'a intégré dans le royaume des sacrificateurs. À l'époque, il n'y avait pas le royaume des sacrificateurs, il y avait juste les sacerdoces. Mais Christ, il fait de toi un roi ou une reine dans le sacerdoce. Ça nous a ramené dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Là-bas, on a vu que notre combat n'est pas charnel, que notre combat est spirituel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Quand on parle de la chair et le sang, nous voyons les hommes. Nous voyons peut-être le tribalisme. Mais aujourd'hui, avec Christ, nous ne voyons plus les choses sous cet angle-là. Mais nous combattons les principautés, les dominations, les autorités et tous les mauvais esprits qui errent dans les airs. Mais pour que toi et moi, nous soyons en mesure de combattre les principautés, nous devons nous-mêmes déjà être dans le royaume. Si tu n'es pas dans le royaume, tu ne peux pas combattre dans le royaume. C'est pratiquement impossible. Le système va t'éjecter. Alors, si toi et moi maintenant, nous sommes dans le royaume, nous sommes capables de combattre les principautés. Nous sommes capables de combattre les dominations. Parce qu'on avait dit la puissance, c'est synonyme de la domination. C'est synonyme de l'influence. C'est à toi d'influencer. Ce n'est pas à eux de nous influencer, mais c'est à nous de les influencer. Donc toi, tu es appelé à influencer le monde des ténèbres. Les mondes des ténèbres ne peuvent pas t'influencer. Mais pour que tu arrives à influencer le monde des ténèbres, il faut que tu t'armes de cette arme qui est la prière. Et on a vu avec vous qu'on ne peut pas dissocier la vie chrétienne de notre vie de prière. Ça ne fonctionne pas. Notre vie que nous menons, la vie chrétienne, doit marcher de pair avec notre vie de prière. Ça, c'est très capital. Sinon, tu vas faire des prières qui n'ont pas de sens. Sinon, tu vas faire des prières qui ne seront jamais exaucées. Mais toi et moi, nous ne prions pas parce qu'on est en train de remplir une formalité. Moi, je prie pour que le Seigneur m'exauce. La Bible nous dit tous les hommes viendront à lui. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui écoute, qui exauce la prière. La prière n'est pas une formalité. Et nous nous sommes dit que la prière est un acte spirituel. La prière n'est pas un acte intellectuel. Mais la prière est spirituelle. Parce que quand tu pries, tu es en train de poser un acte qui est spirituel. Si le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir les répercussions, les retombées de ce que toi tu es en train de déclarer, je crois que tu ne vas plus perdre le temps à faire autre chose. Mais tu vas plus passer le temps dans la prière. Le temps que tu passes sur Facebook à regarder des futilités, tu vas prendre ce temps-là, tu vas les consacrer à la prière. On avait dit, le diable n'a pas peur de gens qui parlent bien, qui s'habillent bien. Mais le diable a peur de gens qui prient. Et Dieu veut que toi et moi, nous soyons des hommes dangereux pour les camps de l'ennemi. Malgré ton âge. Le diable ne voit pas l'âge. Le diable voit ce qui est en toi. Ce que tu es en train de dégager.
Le diable ne voit pas l'âge. Il ne voit pas les années que tu as fait dans l'église. Alors nous nous sommes dit, comme Christ nous a fait cette grâce d'être maintenant des sacrificateurs dans le royaume, il nous a aussi octroyé ce pouvoir. Mais maintenant, le problème qui est là, si nous ne comprenons pas le fonctionnement du royaume, souvent les prières que nous faisons seront des prières inefficaces. Hier, on a vu avec vous, dans Psaume 73, verset 28, on a dit, Asaph a dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Nous nous approchons de lui dans la prière. Et quand tu vas dans la prière du Seigneur, ça doit te faire normalement du bien. Nous devons, bien aimer, on doit vivre la parole. Nous voulons qu'à travers nos prières, que les malades guérissent. À travers nos prières, que les possédés soient délivrés. Avant-hier, il y a une personne qui m'a appelé d'Antibes. Antibes, c'est à combien de kilomètres d'ici? Plus de 8000, au-delà de Nice. Oui, 800, pardon, j'ai dit 8000. Autant pour moi. Alors, au-delà de 800 kilomètres, comme on le disait la dernière fois, bien aimé, nos prières traversent même les frontières. Nos prières traversent les océans. Si nous connaissons notre identité, si tu sais que Christ est intégré dans le royaume des sacrificateurs, c'est un privilège que tu as, que les autres n'ont pas. Donc tu n'es pas n'importe qui. Elle m'a appelé, elle m'a dit, je suis angoissé. Je crois que je vais appeler l'hôpital pour aller, parce que là, ça ne va pas. Il faut que j'aille à l'hôpital d'urgence. Je lui ai écrit. Elle m'a rappelé, on a prié. Je le disais la dernière fois, il n'y a pas des hommes extraordinaires. Toi là que tu es là, peut-être tu ne te reconnais pas. À travers de toi, il y a beaucoup de gens qui peuvent recevoir même la guérison à travers les téléphones. Je n'ai pas fait de gymnastique, je lui ai dit on va prier. Oh, je ne dors pas, ceci, c'est là. On a fait seulement la prière. On n'a pas dit va prendre de l'huile dans le coin de la maison, là-bas tu mets. Non. Si tu comprends la position que le Seigneur t'a donnée, cette position vaut plus que de l'huile. On a prié au téléphone. Hier, on s'est appelé. Elle m'a dit, j'ai dormi comme un bébé. Je ne suis plus parti à l'hôpital. Vous savez, le diable est en train d'angoisser même ceux qui se disent appartenir à Jésus. Ce n'est pas normal. Comme souvent je dis, la personne qui sait que Christ est en elle, cette personne normalement ne peut pas du tout tomber dans la dépression. Non. Je te dis N-O-N. Mais aujourd'hui, ça devient normal. Nous retrouvons même des hommes et des femmes déprimés dans l'église. Parce qu'on a négligé un élément qui est très capital, qui est la prière. Jésus-Christ est en train de chasser les démons. Les disciples lui posent la question, pourquoi nous sommes incapables de chasser ces démons? Quelle était la réponse de Jésus? Je ne parle pas de la réponse qu'il a donnée dans Matthieu 7, 21. Mais je parle de la réponse qu'il a donnée dans Marc 9. Il a dit, cette sorte de démons ne sortent que par la prière. Non, jeûne et prière, c'est dans Matthieu 7, 21. Mais 17, 21. Mais dans Marc, il s'est arrêté seulement sur la prière. Je veux que toi et moi, nous puissions comprendre ça, frère. Nous ne sommes pas venus, comme je le répète, s'il faut me répéter, je vais le répéter. Parce que la prière, on peut prêcher sur ça même pendant un mois. Même pas toute une année, on peut prêcher seulement sur la prière. Mais nous voulons pratiquer la prière. Il a dit, cette sorte de démons ne sortent que par la prière. Une bien-aimée était ici. Elle a dit aujourd'hui, elle a travaillé. Elle a dit ce que nous sommes en train de dire. Elle, le Seigneur lui avait parlé avant. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Le Seigneur lui disait, et elle ne savait même pas qu'on allait tenir un séminaire. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui montre? Le Seigneur lui montre qu'effectivement, le prédicateur du jour est en train de lui dire, tu es fatigué, lève-toi, je vais prier. Oh non, j'arrive pas, je suis fatigué. Il a fallu qu'on prie pour elle.
Et je lui ai expliqué, j'ai dit, tu vois, c'est la fatigue spirituelle. La fatigue spirituelle a pris une place importante dans l'église. Je ne parle pas seulement de ces 4 murs, mais je vois l'église d'une manière globale. Là où doit y avoir la prière, nous avons remplacé autre chose. C'est pour ça que j'avais mis l'accent sur le temple. Quand Christ rentre dans les temples, les temples c'est toi, les temples c'est moi. Quand tu lis 1 Corinthiens 3, le verset que tu connais, 16, Jésus a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant? Tu es le temple, frère. Là où normalement, quand on parle du temple, c'est là où règne la vie de prière. Christ a dit, ma maison, vous en faites une caverne de voleurs, mais elle est appelée être une maison de prière. Je reviens maintenant sur la vision. La vision, vous voyez que notre bien-aimé Aaron, il est rentré dans la présence de Dieu avec la vision. La vision, c'est quoi? J'ai défini la vision d'une manière très simple. La vision, c'est le fardeau que Dieu dépose dans le cœur de quelqu'un. Je ne parle pas de ma vision à moi. Souvent, nos visions ne sont pas celles de Dieu. La vraie vision de Dieu, c'est le fardeau que Dieu lui-même a déposé dans ton cœur. Je me fais comprendre. Comme c'était le cas de notre bien-aimé Aaron. Ce n'était pas Aaron qui a demandé à Dieu qui est le pectoral, mais c'est le Seigneur qui a inspiré le pectoral. Et le pectoral représentait le fardeau qu'Aaron devait porter. À chaque fois qu'il rentrait dans la présence de Dieu, il avait le fardeau du peuple. Il avait l'intérêt du peuple. Il avait ça qui le liait avec le peuple. C'était un amour que Dieu lui-même avait déposé dans son cœur. Et nous avons vu Paul faisait pareil. À chaque fois, Paul avait le fardeau de l'église. Il faudrait que nos églises soient composées des hommes et des femmes qui ont la vision de Dieu. En fait, cette vision, c'est quoi? C'est le fardeau que Dieu a déposé dans ton cœur. Si tu n'as pas le fardeau du royaume, tu n'as pas la vision du royaume, tu n'as pas la révélation du royaume, frère, tes prières vont être fades. Tes prières n'auront pas du tout du contenu. Pourquoi? Parce que regardez Paul. Paul, à chaque fois qu'il recevait des messages de l'église, ça pouvait faire sa joie ou ça pouvait faire ses souffrances. Ça faisait partie de ses souffrances. Et c'est pour cela Paul, à chaque fois qu'il recevait les messages des églises, ça devenait ses fardeaux. Regardez la vie de Paul. On verra qu'il a prié une fois pour lui, pour les chardes. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à prier pour l'église. Il n'a pas dit, Seigneur, comme tu n'as pas exaucé mon écharde, alors je prie plus pour l'église. Non. Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Paul portait le fardeau. Paul portait le fardeau de l'église. Il avait la vision du royaume. Parce que quand nous parlons de l'église d'une manière globale, c'est le royaume de Dieu. Là où Christ règne. Et dans le royaume, on a dit qu'Aaron, quand il rentrait, il avait l'intérêt du peuple. Le pectoral, c'est l'image de l'intérêt du peuple. Il y avait quelque chose qui le liait avec le peuple. Et quand il rentrait, il allait présenter les intérêts du peuple. Tu me dis, mais moi je ne suis pas Aaron, je ne suis pas un pasteur. Mais tu es dans le royaume des sacrificateurs. Dans ce royaume actuellement, normalement ça peut choquer. Mais en principe, dans un français courant, on va nous appeler tous des prêtres. Tu sais que tu es un prêtre. Tu n'as pas besoin de mettre le col pastoral là. Normalement, tu es un prêtre. Mais un prêtre qui s'ignore. Tu vas me dire, mais pour être prêtre, il faut qu'on vienne te consacrer. Non. Tu as été consacré avant même que tu sois conçu dans les seins maternels. J'ai dit que ce n'est pas un hasard si tu te retrouves dans l'église. Tu es un prêtre. Nous sommes des prêtres dans le royaume. Les sacrificateurs ne pouvaient pas gouverner un pays. Mais toi, tu es un roi qui gouverne. Mais tu ne gouvernes pas physiquement comme ça. Mais tu gouvernes spirituellement. Comme le spirituel enfante le physique, frère, tu es en train d'influencer le monde.
Mais il ne faudrait pas que ça reste un slogan. Que tu sois convaincu de ça. Et que ça puisse même changer ta manière de vivre. Que ce ne soit pas un slogan. Alors, si nous avons le fardeau, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je disais, aujourd'hui nous sommes venus prier avec les gens qui ont le fardeau du royaume. Vous allez me dire, mais comment avoir le fardeau du royaume? La vision du royaume. Les gens qui ont la vision du royaume, les diables ne les aiment pas. Les diables aiment les gens qui n'ont pas la vision du royaume, mais qui ont leur vision personnelle. Vous savez, Christ, c'est quand il est venu sur terre. Quand il est monté même à la croix, il n'a pas prié pour lui. Mais il a prié pour le royaume. Il a prié pour l'humanité. Son souci était que le royaume de Dieu soit établi sur terre. J'avais donné un verset que j'aime beaucoup hier. Dans Acte 20, verset 25. Combien? 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais aujourd'hui, nous faisons l'inverse. Si nous sommes dans le royaume, nous devons bien aimer pratiquer ces passages. Si nous ne pratiquons pas ces passages, nous n'aurons pas la vision du royaume. Et nos prières ne seront pas du tout efficaces. On risque de croire comme si Dieu n'écoute pas la prière. On a rappelé Matthieu 6, 33. En d'autres termes, les gens qui ont la vision du royaume privilègent les intérêts de Dieu. Ils ne privilègent plus leurs propres intérêts. Même dans nos prières. Je vais donner l'exemple d'une femme dans la Bible. Nous prenons l'exemple de notre sœur Anne. C'est pour ça que je disais, aujourd'hui tu es venu avec l'intérêt du royaume. Il faudrait maintenant que tu commences déjà à penser dans ta tête. Si je vais prier avec toi, il faudrait que tu te présentes avec un projet du royaume. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 16 que les projets que forme, l'homme forme beaucoup de projets. Mais la réponse vient de l'Éternel. Tu peux avoir des projets. Tu peux avoir beaucoup de projets. Mais la réponse viendra de l'Éternel. Toi, tu as des projets. Ce n'est pas mauvais d'avoir des projets. Mais nous voulons recadrer les choses. Comme nous voulons être des hommes et des femmes de prière, il faudrait que nos projets cadrent avec la vision du royaume. Mais s'il y a le manque du royaume, de la vision du royaume, même dans l'église, nous n'irons pas loin. Parce que le Seigneur, quand il regarde, il cherche l'intérêt du royaume. Prenons l'exemple de Anne. C'est pour ça hier, on a mis l'accent sur la communion. Nous ne devons pas du tout dissocier notre communion de notre vie chrétienne et de notre vie de la prière. Nous prenons l'exemple de Anne, la maman de Samuel. Anne allait à Silo. Silo, c'est comme toi qui viens régulièrement à l'église. En hébreu, on appelle ça le lieu du repos. Elle allait régulièrement avec son mari Elkana, avec sa rivale Pénina. Mais ils allaient régulièrement là-bas. Mais Anne ne trouvait pas son repos. Qu'est-ce que Anne avait? Anne était stérile. Anne n'avait pas d'enfants. Mais sa rivale Pénina avait des enfants. Mais Anne allait aussi prier comme toi tu pries. Ce n'est pas qu'elle restait à la maison où elle ne croyait pas à la prière. Elle allait prier. Mais malgré qu'elle allait prier, le Seigneur ne voyait pas du tout les soucis du royaume en elle. Il n'y avait pas les soucis du royaume. Comme la Bible nous dit, tu es en train d'occuper la terre inutilement. Il n'y avait pas les soucis du royaume. Anne, pourquoi elle cherchait un enfant? Elle voulait que sa rivale aussi voie qu'elle a aussi un enfant. Et non seulement ça, même si le Seigneur lui donnait un enfant, cet enfant n'allait pas du tout contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Elle allait pleurer. Elle allait même voir son mari. Elle dit, mais donne-moi des enfants. Donne-moi des enfants. La Bible nous dit, celui qui demande reçoit. La prière est une demande. Anne allait demander. Mais elle demandait non avec la vision du royaume.
Elle demandait avec sa propre vision charnelle pour que les hommes voient que moi aussi, il n'y avait pas d'intérêt du royaume. Mais le souverain rentrait dans le sanctuaire avec l'intérêt du royaume de Dieu. C'était pour l'intérêt de Dieu. Mais le jour où Anne, elle faisait des allers-retours, des va-et-vient, comme toi, des va-et-vient, Seigneur, donne-moi ceci. Mais le Seigneur t'a sauvé. Tu es déjà sauvé, je suis d'accord avec toi. Mais quand nous le réalisons encore 1 Pierre 5, 1 Pierre 2, le verset 5, là-bas on est en train de nous expliquer que si nous sommes sauvés, si aujourd'hui nous sommes devenus la maison spirituelle de Dieu, Israël hier était le peuple de Dieu. Mais le Seigneur aujourd'hui, il a dit, il t'a racheté. Tu es devenu maintenant son peuple. Comme hier, Israël c'était physiquement. Mais nous sommes devenus son peuple spirituellement. Bien aimé, ce qui est physique et ce qui est spirituel, qu'est-ce qui est plus important ou plus puissant? Spirituel. Les physiques sont passagers, mais les spirituels sont éternels. Anne, quand elle a compris, comme toi et moi, si nous comprenons, frère, nous allons changer notre manière de prier. Hier, j'avais dit, Jésus ne passait pas de nuit entière inutilement. Regardez les choix des disciples. Nous, aujourd'hui, si ta tête me plaît, je peux te choisir. Mais Christ n'a pas fait ça. Parce qu'il voyait l'intérêt du royaume. Il passait de nuit entière pour choisir les disciples. Anne, quand elle a compris que non, mais la demande que je suis en train de faire, je suis dans la demande. Je suis dans le besoin. Mais la demande que je suis en train de faire, ce n'est pas, il n'y a pas l'intérêt de Dieu dans ça. Anne a changé sa prière. Je veux que ce soir, vous qui êtes venus pour qu'on prie avec vous, changez votre manière de prier. Changez votre demande. Changez votre vision des choses. Vous savez, si c'est la vision que tu as, si c'est le Seigneur qui a déposé ça dans ton cœur, tu vas pratiquer les principes de Jean 15, verset 5. Tu vas comprendre que comme c'est Dieu qui a déposé la vision dans ton cœur, tu vas lui dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Comme c'est toi qui as déposé la vision, c'est toi-même aussi qui dois t'en occuper. Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. Il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Quand Anne a compris, Anne s'est dit, mais c'est pas possible. J'ai pris, je ne reçois pas. Alors, elle a changé la formule. Elle a dit, Seigneur, cette fois-ci, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Vous savez que les sacrificateurs, à la base, c'était des hommes consacrés. Un homme consacré, c'est un homme sanctifié. Un homme sanctifié, c'est un homme que Dieu a mis à part pour un but divin. Comme tu es là, frère, Dieu ne t'a pas mis à part pour rien. Dieu t'a mis à part pour un but divin. Alors, il veut aussi que dans tes prières, qu'il y ait le but divin. Très important. Dans tes projets. Quand Anne a parlé de ça, Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Vous savez, Dieu aime la consécration. La consécration permet même à une communauté d'aller de l'avant. Plus il y a moins de hommes consacrés dans une église, plus l'église aura de sérieux problèmes. Parce que ces hommes-là sont des bénédictions pour l'église. Quand Anne a parlé ainsi, le Seigneur a vu qu'effectivement il y avait maintenant le but de Dieu dans ce qu'elle demandait. Anne n'était pas du tout un prêtre ou un pasteur. Non, Anne était une personne comme toi. Mais elle a fait la demande. Mais quand elle a compris, elle a dit, si tu me donnes cet enfant, je vais te le consacrer. Mais il ne faudrait pas que ça soit une prière piège. Dieu sonde le cœur et le rein. Il voit la sincérité de nos cœurs. Est-ce que tu es venu avec le but divin ce soir? Tu as l'habitude de prier. Tu as l'habitude de demander. Mais ce soir,
nous voulons prier avec les hommes et les femmes qui ont la vision du royaume. Quand Anne a dit ça, ça a touché le cœur du Seigneur. Le Seigneur a dit effectivement, c'est ce que j'attendais de cette femme. On ne sert pas Dieu par hasard. On ne s'improvise pas dans les choses de Dieu. Et quand Anne est allée pleurer devant le Seigneur lui a donné cet enfant qui s'appelle Samuel. Et Samuel, Anne a respecté ses paroles. Il a dit, après si cet enfant, j'ai fini de sévrer cet enfant, je vais te le consacrer. Et Anne a respecté ses paroles à la lettre. Mais regardez ce que Dieu a fait. Je dis toujours que ça c'est la loi de qui perd, gagne. Mais nous, si nous fonctionnons comme on avait tellement parlé de ça le premier jour et le deuxième jour, quand nous fonctionnons avec la logique physique, avec la logique humaine, nous ne comprenons rien de ce que Dieu veut faire avec nous. Anne n'a pas considéré la logique humaine, mais elle a considéré le mathématique de Dieu. Parce que dans les mathématiques de Dieu, au fait, qui perd, gagne. Anne a dit, j'accepte de donner cet enfant à Dieu. En d'autres termes, c'est comme si elle perdait son enfant. Parce que quand tu consacres quelque chose au Seigneur, ça ne t'appartient plus. Est-ce que tu sais que toi, comme tu es là, tu ne t'appartiens plus? Mais jusque-là, tu te comportes comme si tu t'appartenais. Tu prends tes propres décisions. Tu ne t'appartiens plus. Anne a compris. Elle a donné Samuel au temple. Mais quand nous lisons la Bible, Anne ne s'est pas arrêtée seulement à cet enfant. Dieu lui a donné encore d'autres enfants. Pourquoi? Le Seigneur a vu que cette femme avait la vision du royaume. Que cet enfant a servi. Quand on parle des vrais prophètes dans la Bible, Samuel en fait partie. Il fut le premier prophète en Israël. Un prophète qui a marché dans la crainte et dans l'obéissance à Dieu. Et le Seigneur, comme nous sommes là, il est à la recherche des hommes et des femmes consacrés. Des hommes et des femmes, malgré ta jeunesse, mais tu ne mènes pas ta jeunesse comme tous les autres jeunes. Mais c'est une jeunesse qui est consacrée, qui est dédiée à Dieu. Quelle est la vision que tu as du royaume? Pourquoi tu veux te marier? Seigneur, donne-moi le mariage. Là, tu peux même jeûner, prier pendant 40 jours. Seigneur, donne-moi le... Est-ce que Dieu voit son intérêt dans ce mariage-là? Parce que le Seigneur t'a déjà mis à part. Il veut maintenant que ta mise à part puisse contribuer à l'avancement du royaume. Mais toi, dans ton mariage, tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi un homme qui a beaucoup d'argent, comme ça c'est bon. Le Seigneur ne voit pas son intérêt. Donne-moi l'homme le plus beau du monde. Ce n'est pas ça qui va faire avancer le royaume des dieux. Donne-moi la femme la plus belle du monde. D'ailleurs, comme on a toujours dit, la beauté est relative. Ce que toi tu trouves beau, moi je peux trouver ça moche. Mais si tu as la vision du royaume, tu vas demander la beauté selon la vision du royaume. Je disais à Dieu, Seigneur, je peux tout perdre sur la terre, mais sauf le mariage. Parce que je me disais, si je me marie, il faudrait que cette femme-là rentre dans la vision du royaume. Je me fais comprendre. Donc ma prière pour le mariage, bien-aimé, j'ai prié pour que Dieu me donne une femme qui va rentrer dans la vision du royaume. Non dans ma vision. Parce que nous venons trouver déjà la vision de Dieu établie. Et cette vision, si maintenant le Seigneur la dépose dans ton cœur, tu vas la porter partout où tu passes. On peut se retrouver en France, je me retrouve aux États-Unis, j'aurai toujours la vision. C'est le fardeau, c'est le souci. C'est pour ça Paul, il faisait des nuits. Il gênait, non pour lui. Il gênait pour l'église. Moi, quand je me suis converti, c'est la première notion que j'ai apprise. Parmi les notions que j'avais apprises, elle fait partie. J'avais appris à ne pas prier pour moi. Moi, quand tu me mets à prier, je prie souvent pour les autres. Est-ce que toi, tu le fais? J'ai dit que nous ne sommes pas venus raconter des bobards, excusez-moi les termes, mais des choses que nous-mêmes nous vivons. La prière, nous devons la vivre. Et quand tu rentres dans cette optique-là, qu'est-ce qui se passe? Tu t'oublies. Jésus est venu sur terre, il s'est oublié.
Mais aujourd'hui, toi, tu es sauvé, moi, je suis sauvé. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Pourquoi? Parce qu'il s'est effacé. Il s'est oublié. Il a privilégié l'intérêt de l'humanité. Je veux que dans nos prières, c'est pour ça aujourd'hui, quand nous nous retrouvons, nous manquons de sujets de prière. Parce que nous ne portons pas les fardeaux du royaume. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui ont les soucis de quand tu es en train de voir les âmes en train de se perdre? Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu viens dans la prière du Seigneur? Seigneur, je vais voir ces âmes-là sauvées. Je vais prier avec ces gens pareils. Ce soir, nous allons prier avec vous. Pour que le Seigneur, les fardeaux que tu as, que ces fardeaux-là puissent produire des fruits. C'est ça qu'on appelle la vision. Ça dérange ton esprit. Tu n'es pas tranquille. Quand tu vois les gens qui priaient beaucoup hier, ils n'arrivent plus à prier. Toi, au lieu d'aller parler, d'aller calomnier, d'aller me dire, toi, tu vas dans la présence de Dieu. Parce que c'est un fardeau pour toi. Ça te fait de la peine. Comme je dis, Paul, au fait, sa vision du royaume, c'est quoi? Il partageait les peines et les joies de l'église. Mais nous sommes contents quand une église ne marche pas. Nous sommes contents. Ça devient notre sujet de conversation. Non. Au lieu que ça devienne notre sujet de conversation, nous devons aller dans la présence du Seigneur. Parce que c'est l'autre camp qui se réjouit. Mais toi, tu n'es plus appelé à faire réjouir l'autre camp. Toi, tu es appelé à appauvrir l'enfer et enrichir le paradis. Tu ne peux plus encore enrichir l'enfer. Non. Parce que le Seigneur t'a sorti de là. Hier, tu étais esclave de la coutume de ta famille. Hier, les sorciers pouvaient te bouffer. Mais aujourd'hui, tu es imbouffable. Quand je dis bouffer, c'est-à-dire les sorciers pouvaient te manger. Ils pouvaient jouer de toi. Mais aujourd'hui, un sorcier ne peut plus t'amuser de toi. Il sait à qui il a fait. Parce que Christ a fait une œuvre grandiose. Il a fait de toi une maison spirituelle. Mais pourquoi il a fait de toi une maison spirituelle? Pour que tu présentes des victimes. C'est pour cela, si nous rentrons dans cette dimension de la vision du royaume, alors nous devons maintenant aller dans Romains 12. Romains 12, 1, Paul est en train de nous dire, je vous exhorte, par les compassions de Dieu. Vous savez, quand on parle de compassion de Dieu, on fait allusion à l'endroit où Christ, où Dieu a manifesté ses compassions. Là où Dieu a manifesté ses compassions, ce n'est pas du tout ici. Mais le Seigneur a manifesté ses compassions à la croix de Golgotha. C'est là où le Seigneur a manifesté ses compassions. C'est pour ça que Paul est en train de nous exhorter. Il ne veut pas que ça devienne une loi. Il ne veut pas que ça devienne une contrainte. Mais Paul nous dit, je vous exhorte par les compassions. Parce que les compassions, dans le mot compassion, il y a la miséricorde. Et la miséricorde de Dieu s'est manifestée à la croix de Golgotha. Là où toi tu étais pécheur, là où toi tu avais une maladie incurable, la médecine t'avait condamné. Mais je te rappelle que si réellement nous prions avec la vision du royaume, c'est que les médecins avaient dit que c'est impossible, ça devient possible. Parce que Christ a manifesté ses compassions. Là-bas à la croix, il a dit, par ces meurtrissures, tu es. Non, tu seras où tu as été, mais tu es guéri. Mais nous ne réalisons pas. Des fois, on se dit, frère, abandonne ceci, abandonne cela. Oh, et aussi, ils exagèrent. Trop de contraintes, trop d'interdits. Parce que tu n'as pas compris qui tu es. Si tu savais que tu es un sacrificateur dans le royaume, là où tu gouvernes, là où tu influences, là où tu domines, frère, tu ne vas pas du tout te hasarder à faire n'importe quoi de ta vie. Tu vas changer ta manière de vivre. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, c'est agréable. Oh frère, laisse tomber. Laisse tomber. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Parce que tu réalises que si je ne suis pas un sacrifice sain, et non un sacrifice qui est mort, mais un sacrifice qui est vivant. C'est-à-dire que tu le fais volontairement en réalisant la miséricorde, l'amour que Christ t'a témoigné à la croix. Pour cet amour, il n'a pas besoin de ton argent. Mais ce qu'il te demande est que toi-même, tu deviennes maintenant un sacrifice. Non un sacrifice qui est mort, mais un sacrifice qui est vivant. Tu es en train de vivre. On te demande de voler, mais tu ne veux plus voler. Parce que tu comprends que tu es devenu un sacrifice. Pourquoi? Parce que tu veux que tes prières soient efficaces. Que tes prières dérangent le monde des ténèbres. Tu ne le fais pas parce que les gens te demandent de le faire. Mais tu le fais parce que tu as compris que tu n'es pas n'importe qui. Tu es devenu un sacrifice vivant. Un sacrifice qui va déranger le monde des ténèbres. Hein? Aussi, nous sommes contents de dire que Jésus nous a sauvés. Mais le diable a eu peur. Vous savez pourquoi le diable a eu peur de Christ?
Parce que Christ lui-même s'est offert. Il a dit non, tu n'as pas voulu des sacrifices maintenant. C'est fini cette histoire de sacrifices. De sacrifier les bêtes comme faisaient les sacrificateurs. Moi-même, j'accepte de prendre cette place-là. Quand Christ a pris cette place, le diable a dit c'est fini. Il a dit c'est fini. Je croyais avoir cet homme, mais je l'aurais pris. Parce que le sacrifice dégage une puissance extraordinaire. Si toi tu deviens sacrifice, frère, tes prières vont déranger le monde des ténèbres. C'est ça que Paul avait compris. Et Paul, sa vie était devenue sacrifice. Ces fardeaux, c'était le fardeau de l'église. Il dormait. Si l'église est dans la joie, lui aussi il est dans la joie. Quand l'église est malade, lui aussi il est malade. Est-ce que toi, quand l'église est malade, toi aussi tu es malade? Ça y est, on leur disait, n'écoutez pas, c'est bon. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit que les portes de séjour des morts ne peuvent jamais prévaloir contre l'église. Mais il faudrait que toi et moi, nous devenions des sacrifices. Aussi longtemps que tu n'es pas sacrifice, tu vis comme mais c'est tout le monde. Ah non frère, non, tu passes à côté de quelque chose d'extraordinaire. Par les compassions de Dieu, il faut que tu comprennes ça. Vous savez quand tu fais quelque chose par amour, on ne te l'oblige plus. Ça fait partie intégrante de ta vie. Parce que c'est l'amour. Mais si tu le fais sans amour, tu vas tout le temps rappeler. Tu es contraint de le faire. Comme je dis souvent, les parents, quand nous nous réveillons des fois à 3 h du matin, parce que l'enfant est malade, est-ce qu'on appelle la maman? Maman, mon fils est malade, mais je suis fatigué là, c'est pas possible. Maman, viens un peu, parce que moi ça ne va pas. Hier il était malade, aujourd'hui encore il est malade. Moi je n'amène pas à l'hôpital. Tu vas faire ça? Par amour, tu le fais, sans même te plaindre. Même les gens qui sont tout autour de toi ne sauront même pas que tu n'as pas dormi. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir. Ce qui caractérise un sacrificateur, c'est le sacrifice. Tu es prêt à te sacrifier aujourd'hui. Tu es prêt à sacrifier tes intérêts. Tu es prêt à sacrifier ta jeunesse. Tu es prêt à sacrifier cette beauté que tu es en train d'exposer tout le temps sur Facebook. Et en plus, on a déjà compris. Moi, la beauté de Facebook ne m'impressionne pas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous mettez sous la lumière. On a compris. Vous mettez là. Oui, je prêche, mon frère. Quand on est allé choisir les rois, Dieu a dit à Samuel, toi tu te fies à ce que tu vois. Mais moi, Dieu, je ne me fie pas à ce que je vois. Mais je me fie à ce qu'il y a à l'intérieur, frère. Il faudrait que l'église change, bien-aimé. L'église ne comprend plus. Nous avons maintenant adopté le système mondain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui ne vont pas loin. Parce que je t'avais aimé quand tu étais sous les projecteurs. À la maison, il n'y aura pas de projecteurs. C'est ce que je fais de toutes les façons, même si tu ne le dis pas. Maintenant, tu fais Moi, quand je vois, je dis, oh, celle-là, si vous ne me donnez pas celle-là, je ne vais plus me marier, je vais mourir. C'est ça même l'église aujourd'hui, nous voyons plus l'apparence. Oh, moi j'irai là-bas, là-bas il y a du monde, hein. Là-bas c'est bien embelli. Moi tu ne m'auras pas dans ces histoires-là, tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont sacrifiés. Nous t'attendons sur ce terrain-là de sacrifice. Pas sur le terrain des paillettes, vous appelez ça, paillettes. Et vous passez même le temps à regarder sur Facebook. Oh, c'est tel star, c'est à divorcer. Mais qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Toi, l'église. Tu peux suivre aux infos, hein, et basta. Mais toi, tu passes le temps. Et tel a fait ceci, le fait de l'amour. Bon, je dis tout le fait de l'amour, mais maintenant c'est amour et bon, je ne sais pas quoi. Voilà, lui, il le connaît.
Donc, je reviens sur ce que je disais. Le Seigneur nous a mis à part. Mais Paul est en train de nous exhorter, frère, à offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Tu es vivant, mais tu vis comme un sacrifice. Ça, c'est un miracle. C'est le Seigneur qui le fait. Et les gens ne te comprennent pas. Ils vont te poser des questions, comment tu vis? Il faut que les gens te disent ça. Est-ce que les gens t'ont déjà dit comment tu vis? Ils n'arrivent pas à te cerner. Ils croient peut-être que tu restes seulement sur ce coin-là. Demain, ils vont te voir sur l'autre dans l'autre coin là-bas. Ils ne comprennent pas. Tu es un sacrifice. Et dans le monde des ténèbres, tu es dangereux. Tu es très dangereux. Parce que l'église doit être dangereuse, frère. L'église est née dangereuse, l'église va monter aussi dangereuse. Toi, tu viens, un chrétien qui n'a pas de puissance, tu crois que tu es un chrétien? Un chrétien. Au lieu d'être chrétien, tu es chrétien. Il a dit, il a fait de nous une maison spirituelle pour que nous puissions offrir des sacrifices. Et ça ne se limite pas là. Si tu as compris maintenant, parce que tu ne peux pas du tout annoncer Christ dans une dimension élevée, que tu arrives à ramener un païen dans la foi, si toi-même tu n'es pas sacrifice. Mais quand tu atteins cette dimension, tu sais, tu peux venir avec les mêmes paroles que l'autre a ramenées. Mais toi, tu ramènes les mêmes paroles. Mais comme tu es sacrifice, ça va toucher le cœur. Les mêmes paroles. Mais ça touche le cœur. C'est pour ça que le Seigneur, dans 1 Pierre 2, verset 5, il nous fait comprendre, quand tu vas au verset 9, il nous fait comprendre que le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs pour que nous puissions annoncer ses vertus. Pour que nous puissions annoncer ses vertus. Et quand nous annonçons ses vertus, Dieu est content. Parce que la prière ouvre les chemins. Paul même a dit, priez pour moi. Pourquoi il demandait la prière? Il ne demandait pas la prière pour avoir beaucoup d'argent. Il demandait la prière pour que quand il va se lever, il prêche. Que sa parole soit puissante. Que sa parole ait de l'impact. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Nous devons faire une association, frère. Toi, tu pries. Moi, je prêche. Les âmes sont sauvées. Tu ne viens pas ici perdre le temps. Mais il faut que nous ayons la vision du royaume. Mais laisse-moi te dire, si tu as la vision du royaume, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, au moment opportun, le Seigneur va répondre à tes besoins. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que l'autre demande. Non. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que l'Église demande. Non. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu n'est pas ignorant. Et il n'est pas ingrat, frère. C'est pour ça que je disais le premier jour, la responsabilité nous revient. Tu es responsable. Et quand tu vas dans Jean 15, le verset 16, Jean 16, verset 15, hein, c'est ça. Il dit ceci, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous comprenez ça? Donc ça nous ramène toujours au choix de Dieu. Au choix de Dieu. C'est le Seigneur qui a fait ses choix. Tu ne te retrouves pas ici par hasard. Vous savez, il y a d'autres personnes. Comme tu avais déjà reçu la sémence, même si tu quittes l'église, tu quittes la foi, le Seigneur va faire de toi un Jonas. Tu fuis, il va te ramener. Tu vas être la malédiction pour plusieurs personnes. Tu vas chercher, où sont les démons? Venez parce que moi ça ne va pas. On va chasser Dieu. On ne va pas chasser les démons. Ok, Dieu on ne peut pas les chasser. Comme c'était le cas de Jonas. Ces jours-là, si c'était nous autres, sans intelligence spirituelle, on allait chasser les démons. Ah, je dois nous marchandises. Ah bon, au nom de Jésus, démon de poursuite, il n'existait pas. Les vrais démons, c'est Jonas. Il doit obéir à la vision du royaume. Il y a des gens ici. Vous n'obtempérez pas la vision du royaume, vous allez faire ça. Tu peux changer d'église comme tu veux. Comme je dis, moi pour moi, là où je me suis converti, on ne m'a pas appris à changer d'église. Non. Non. J'ai compris que l'église, c'est moi. Moi-même, je peux influencer toute une église. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est pour ça là-bas, il a dit. C'est Jean 15, 16, c'est ça.
15, 16. Là-bas, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous alliez. Nous faisons un rapprochement avec 1 Pierre 5, le verset 9. Tu prends le verset 5 et le verset 9. Tu es tenté de noter, j'espère. Donc, là-bas, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Dieu ne nous choisit pas par hasard. Dieu ne te choisit pas pour venir juste rester à l'église. Non. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez des fruits, que ces fruits demeurent. Et mais il ne s'arrête pas là. C'est pour ça que je dis, nous devons avoir la vision du royaume. Si nous avons la vision du royaume, bien aimé, nous aurons des réponses en cascade. Je ne sais pas si tu m'as compris. Si nous avons la vision du royaume, dans nos demandes, nous aurons des réponses en cascade. Parce que ça va répondre à ces versets-là. Parce qu'il n'a pas fini. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi pour que vous alliez vous porter des fruits, que ces fruits demeurent. Pourquoi les fruits doivent demeurer? Pourquoi tu vas aller annoncer le royaume? Pourquoi tu vas travailler pour le royaume? Il a dit, si tu fais ça, tout ce que vous demanderez, nous parlons de la prière, n'est-ce pas? Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorde. Dieu n'est pas menteur. La vérité sort toujours de sa bouche. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Souvent, nous nous demandons, au fait, on met la charrue devant le bœuf. C'est ça qu'on dit? Oui. Au lieu de faire ce qu'il nous demande, nous faisons d'abord ce que nous voulons. Comme nous avons juste les soucis de nous-mêmes. Nous sommes égoïstes, nos prières ne percent pas. On va dire, mais j'ai déjà prié et tout ça, ça ne marche pas. Laisse-moi te dire. Il a dit, c'est lui qui t'a choisi. Il t'a établi pour que tu ailles et que tu travailles et que ce travail demeure afin que tout ce que tu vas demander, j'aime bien le T-O-U-T, adverbe de quantité. Tout. Même les choses que les autres ne peuvent pas demander. Mais si toi tu demandes, tu l'auras. La femme qui saignait pendant 12 ans, on n'avait jamais parlé de ça dans la Bible. Jamais. Mais elle a fait quelque chose que les autres n'avaient jamais fait. Nous voulons aussi que toi. C'est pour ça qu'il dit, nous aurons des réponses en cascade. Tous les jours, quand nous allons nous retrouver, au lieu de critiquer les gens, nous allons nous édifier par ce que Dieu est en train de faire. J'ai dit, oublions un peu les hommes de Dieu que nous sommes. Oublions-nous un peu. Nous voulons que ça vienne de vous. Qu'il y ait des réponses en cascade. Ma condition de comprendre qui tu es. Tu es un roi dans le royaume. Un roi qui donne des ordres. Un roi qui ouvre des portes qui étaient fermées. Un roi qui a le sceau. Un roi qui valide des choses qui n'étaient pas du tout valides. Toi, tu les valides parce que tu es un roi. Un roi qui s'ignore. Un roi qui marche à pied. On a dit c'est un scandale. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le livre des Proverbes nous le dit. Un roi qui devait marcher sur le cheval, mais le roi marche à pied. C'est un scandale. C'est toi. Tu es appelé à commander, mon te commande. C'est ça que je disais la dernière fois. Même un cafard, si un cafard fait le tour chez toi à la maison, vous n'allez pas dormir. Ok, c'est à toi de donner l'ordre au cafard. Parce que quand Dieu t'a créé, c'est toi qui as donné des noms aux animaux. Mon Dieu, ce sont les animaux maintenant qui te font peur. Ah non, les choses doivent changer. Vous savez, le Seigneur a dit, vous voyez les gens, oh, là-bas, c'est beau, ça donne ce jour aussi. Ils courent derrière les bénédictions. Non. La Bible nous dit, si tu comprends que tu es sacrificateur, tu comprends que tu es dans un lieu saint des saints, il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Ce n'est pas toi qui dois suivre, mais c'est la bénédiction qui doit te suivre. C'est ce que je suis en train de faire. Vous savez, les ordres, ça se discute pas, ça s'exécute. Mais maintenant, c'est lui qui donne les ordres. J'ordonnerai. Vous connaissez Psaume 33, verset 9, non? Il dit, il ordonne. Il dit, la chose arrive. Il ordonne
c'est là, c'est que je quitte à la lettre. Et maintenant, lui, il leur donne à la bénédiction. Qui va bloquer ça? Oh, on me bloque. Moi, tu ne peux pas me bloquer. Jamais. Je suis imbloquable. Tu peux me bloquer hier. Mais depuis que j'ai compris que je suis un peuple élu, je fais partie du sacerdoce royal. Comment tu veux me bloquer? Je suis déjà un roi. C'est moi qui dois te bloquer. On va les bloquer. Faites ça, je vous encourage. Allez me bloquer, allez-y, c'est où? Pendant que vous êtes en train de me bloquer, je dis, oh, mais c'est pas possible. Mais on l'avait bloqué, ce monsieur-là. Mais il est imbloquable. Quelle est ta vision du royaume? Les problèmes là que tu as, où est l'intérêt de Dieu dans tout ça? Vous savez, un homme dans Luc chapitre 7. Vous connaissez l'histoire de ce centenier. Cet homme, un centenier, c'était un soldat qui avait le pouvoir sur au moins 100 personnes, 100 militaires, ou 100 soldats comme vous voulez. Mais cet homme, son serviteur était malade. Il a envoyé ses serviteurs d'aller rencontrer Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Il a envoyé ses serviteurs, il a dit, allez lui dire de guérir mon serviteur. Alors, ils sont arrivés devant Jésus. Ils ont dit, notre maître nous a envoyés pour que tu guérisses son serviteur qui est malade. Je crois qu'il souffrait de l'épilepsie. Bien aimé, il faut expérimenter la Bible. Vous savez, Matthieu 11, c'est Marc 11, moi je l'ai expérimenté. Moi j'ai eu à prier pour quelqu'un qui était épileptique et là il a été guéri. Quand je parle de moi, pour te faire comprendre que toi aussi tu peux le faire. Quand j'ai prié pour ce monsieur-là, cet enfant, je n'étais même pas du tout prédicateur, je ne suis pas responsable de l'église. Non, j'étais un disciple tout simplement, comme toi. Mais j'avais compris la puissance de la prière. Ce centenier a fait la demande, parce que la prière, c'est la demande. On simplifie la prière, n'est-ce pas? Mais comme, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas dans les royaumes, qui ont déjà la vision du royaume. Et les jours qui vont rentrer dans les royaumes, ils vont nous précéder à une vitesse grave. Faisons attention. La Bible dit que les prostituées vont nous dévancer. C'est centenier. Vous savez, qu'est-ce qui a même motivé les serviteurs à venir faire la demande? Parce que cet homme a fait quelque chose qui a avancé le royaume. Ils sont venus. Quand ils ont introduit leur demande, Jésus les regarde. Ils ont dit, de toute façon, Jésus, tu n'as pas de choix. Cet homme-là, les centeniers, c'est lui qui a construit les temples. Ah, Jésus était coincé. Il était dans l'obligation, hormis leur foi. Mais cet homme-là, il ne rentrait pas dans les temples, mais il a construit les temples. Et quand il fait sa demande, le Seigneur était dans l'obligation de faire quelque chose. Est-ce que toi, tu veux le faire? Je rappelle à Dieu. Il y a des gens qui chantent là parce que nous sommes en train de chanter. Alléluia. Quand on examine, il n'y a rien. D'ailleurs, il attire la colère de Dieu sur lui. Quand il dit, je rappelle, au lieu que Dieu voie les œuvres, Dieu voit les péchés qu'il est en train de commettre. Tout Vous rigolez? Moi, je ne rigole pas. C'est une réalité, frère. Tu n'as pas la vision du royaume. Toi, non. Ton argent, c'est pour toi. Ta santé, c'est pour toi. Et demain, si tu tombes malade, Seigneur, Dieu regarde, il voit que ta santé, là, c'est pour frimer avec, pour qu'on voit que tu es belle, pour voir que tu es beau. Alors, où est l'intérêt de Dieu dans tout ça? Oui. Où est l'intérêt de Dieu? Ta beauté, c'est pour exposer ça sur Facebook. Où est l'intérêt de Dieu? La force que tu as là, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour aller ailleurs. Tu sais où tu vas. Mais le Seigneur, si tu comprends, il t'a choisi.
il t'a établi, il t'a mis à part pour un but divin. Je sais qu'aujourd'hui la prière va être compliquée, hein? Mais ce n'est pas compliqué. C'est quelque chose seulement d'être flexible, d'être comme Anne. Tu changes d'option. Tu dis oui, je voulais me marier pour vos autres que moi aussi je suis marié. Maintenant tu changes. Tu dis Seigneur, je vais me marier pour que moi avec cet homme, nous puissions faire avancer le royaume. Que nous puissions appauvrir l'enfer. Moi les jours de mon mariage, j'ai fait ça. Qui était là? Je vais prononcer cette phrase-là. Je dis Seigneur, dans notre mariage, nous voulons appauvrir l'enfer et enrichir les paradis. Moi j'ai pris mon temps pour me marier. Je savais que où ça casse, où ça passe. Oui, oui. Je vous ai dit, les enjeux que nous avons, nous l'église, ou le monde, ce sont des enjeux spirituels. Ce n'est pas physique. Nous voulons ramener encore l'église à la dimension spirituelle. C'est pour ça que nous parlons de ces choses. Toi-même, le travail, tu ne cherches pas à comprendre si ça va contribuer à l'intérêt de Dieu. Moi, j'en ai tellement mal, c'est seulement de travailler. Et tu vas commencer à travailler dans la boîte de nuit où tu vois la nudité tous les jours. Quand tu rentres, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et en temps, tu écoutes la musique, je ne sais pas, la musique profane. Seigneur, pardonne-moi. Jésus va revenir. Toi, tu connais, tu vas demander, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Quand est-ce que tu auras le fardeau de présenter le fardeau de l'église? Quand? Tu vis comme c'est tout le monde. Sacrificateur que tu es. Bon, lèvons-nous parce que je peux parler comme ça. Il y a des gens qui commencent à prononcer le nom de Jésus au passé. Leur vie chrétienne, maintenant, c'est au passé. Ce n'est plus au présent. Pourquoi? Parce que dans tout ce qu'on demande, il n'y a pas l'intérêt de Dieu. Il n'y a pas la vision du royaume. Quel est le fardeau que tu as pour le royaume de Dieu? Quel est le fardeau que Dieu a déposé dans ton cœur pour le royaume? Nous, il y a des choses des fois qu'on n'aime pas faire. On sacrifie ça parce qu'on vise l'intérêt du royaume. Et les gens qui visent l'intérêt du royaume, Dieu défend leur cause. On a continué sur la vision du royaume. On a dit pour que nos prières soient efficaces, nous devons avoir la vision du royaume. Le manque de vision du royaume affaiblit nos prières. Nous viendrons pour prier seulement pour nous-mêmes. Mais nous ne verrons pas l'intérêt de Dieu. Nous ne prierons pas pour l'église. C'est pour ça que quand on demande des fois on va prier pour l'église, il y a seulement 2 personnes. Et le Seigneur demande à ce que nous soyons des sacrifices vivants. Et non seulement un sacrifice vivant, parce que Dieu n'honore pas les sacrifices des insensés. Il veut des sacrifices saints. Comme lui-même Jésus, il a été un sacrifice saint. L'agneau immolé, l'agneau sans tache. Je ne suis pas venu ce soir pour te condamner. Ce soir, je suis là pour te rappeler le principe divin. Te faire comprendre. Hier, on avait mis l'accent sur l'œuvre que Jésus avait accomplie. Il t'a privilégié. Il t'a donné un autre statut. Tu n'as plus le statut d'esclave. Tu n'as plus le statut de quelqu'un que le diable doit malmener. Tu as bien fait d'être là. Nous voulons d'abord prier avec des gens qui ont le souci, qui dorment nuit et jour, avec le fardeau de sauver les âmes. Si ce n'est pas vrai, ne t'avance pas, s'il te plaît. Je vais prier avec les gens qui ont le fardeau. Parce que normalement, nous devons avoir ce fardeau de sauver les âmes, de ramener les âmes dans le royaume. Merci frère. Merci frère. Dieu retrouve son intérêt dans ça.
Tu as les soucis de voir les âmes qui se perdent. Tu as les soucis que ces âmes-là soient sauvées. Tu as les soucis que ces âmes-là soient sauvées. Levez les mains. Nous allons prier pour que vos paroles aient un impact pas possible. Ne viens pas par formalité, s'il te plaît. Le monde est malade. Le monde va à la dérive. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont les soucis de voir ces âmes-là sauvées. Paul dormait et s'est réveillé avec les fardeaux des âmes. Nous avons nos mains levées vers le ciel. Demain, nous prierons pour les différents cas, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, là, ce que nous sommes en train de faire, on avait dit que nous voulons activer quelque chose en toi. Nous voulons réveiller quelque chose qui dort en toi. Tu es un héros qui dort. Mais je vais prier. À travers de nous, il y a des âmes qui ont été sauvées. Je veux que ce que Dieu a fait de nous, qu'il le fasse aussi pour toi. Non, vous chantez ces chants. Je me laisse en toi, je vais te servir. Vous avez chanté ça avant la prédication. Frère Zaf, je t'avais dit de communiquer ça au groupe. Je me livre totalement. Ça rime avec les messages. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre. Que toute l'église lève les mains vers le ciel. Nous avons nos yeux fermés. Nous avons nos mains fermées. Je ne sais même pas comment on va faire la prière. Tu sais que si Dieu a déposé ses fardeaux, moi je viens réveiller. Je viens activer ces fardeaux en toi. On n'a pas besoin d'aller chercher les gens qui vont dans d'autres églises à venir prier avec nous. Non, on n'a pas besoin. Il y a beaucoup des âmes qui meurent. Oh Jésus, merci. Vous savez, bien-aimé, dans ces chants-là, c'est les chants qui vont te permettre d'expérimenter le miracle. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les miracles accompagnent ceux qui marchent avec l'évangile. Et nous voulons faire cette prière. Toi qui es jeune, Dieu t'a choisi dans ta jeunesse pour que tu puisses impacter la jeunesse. Que les jeunes qui meurent dans l'overdose, les jeunes qui sont dans la drogue, qui sont dans la débauche, Dieu ne va pas choisir un ange qui va descendre. C'est toi que Dieu a choisi, tu m'entends? C'est toi que Dieu a choisi. Frère, qu'il ramène-moi ce jeune homme-là, je ne le connais pas. Viens vers moi, ce jeune homme. Viens ici. Toi. Nous avons nos mains levées vers le ciel. Reste ici. Lève les mains vers moi, le Seigneur. Suis bien les paroles de ces chants. Je me lie totalement. Oui, Seigneur. Je me lie totalement. Oui. Tu peux m'utiliser. Je me lie totalement. Je me lie totalement. Tu peux. Chantons ensemble. Je me lie totalement. Je me lis totalement. Seigneur, je te présente ces jeunes hommes. Tu peux. Je me lis totalement. Oh mon Dieu. Utilise ces jeunes hommes. Ramène-le vers moi. Tu es en train de remplir ces jeunes hommes. Ramène-le moi vers moi. Dieu remplit ces jeunes hommes. Je ne les connais pas. Je me lis totalement. Dieu est en train de déposer quelque chose sur ces jeunes hommes. Totalement. Seigneur, je te confie ces jeunes hommes. Je te confie ces jeunes hommes. J'active ce que tu as mis en lui. Jeune homme! Jeune homme!
Me voici devant toi. Le Seigneur t'appelle. Me voici. Alléluia. Devant Alléluia. toi. Alléluia. Ma vie est entre tes mains. Alléluia. Je veux voir tes désirs. Alléluia.